a soumis son mari à des tests de soumission pendant des années. Dès qu'il ne lui obéissait pas, la femme s'emportait immédiatement. L'homme avalait ses griefs en silence, car il savait que s'il continuait à se disputer, sa femme était tout à fait capable de mettre le feu à la maison. Il a vécu cette vie conjugale étouffante pendant 29 ans. L'homme était épuisé, physiquement et mentalement, et n'avait plus la force de communiquer avec sa femme. Mark était professeur d'histoire. Il était doux et élégant et ne se mettait jamais en colère contre qui que ce soit. Même lorsqu'il surprenait un élève à rêvasser en cours, Mark ne le réprimandait pas. Il préférait poser une question pour que l'élève reconcentre son attention sur le cours. Un homme si gentil et doux avait pourtant une femme tyrannique à la maison. Le plus grand plaisir de Lisa était de profiter des services de son mari. En entendant le bruit de la tasse que Mark apportait, elle demanda précipitamment. Bien que la femme fût parfaitement autonome, elle tenait absolument à ce que son mari, pourtant rentré d'une journée de travail, lui prépare son thé. En réalité, elle ne voulait pas vraiment boire du thé, mais utilisait plutôt ce petit stratagème pour tester l'obéissance de son mari. Le pire, c'est que Mark n'était pas la seule victime dans cette maison. Ce jour-là, leur fils Roy était invité à revenir à la maison. Avant même d'entrer, il devait se donner du courage. Lisa serra dans ses bras son fils qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Il aurait dû y avoir une joie des retrouvailles en rentrant à la maison. Mais Roy n'arrivait pas à être heureux, car depuis son enfance, une atmosphère étouffante et oppressive régnait à la maison. Et la personne à l'origine de cette situation n'en avait même pas conscience. C'était précisément à cause d'une mère aussi terriblement autoritaire que ça. Diplômé de l'université, Roy avait choisi de s'installer dans une grande ville très éloignée de chez lui et avait peur de revenir à la maison. Après le dîner, Mark s'occupait seul du rangement. Pendant ce temps, sa femme, assise, jouait à allumer des bougies et pressait son mari. Mark répondit par une phrase évasive. Puis il continua à s'occuper des tâches ménagères qu'il devait faire chaque jour. Cependant, son attitude ne satisfaisait pas du tout sa femme. Elle ordonna alors à Mark de lâcher immédiatement ce qu'il avait en main et de lui parler sérieusement. Pour contrôler son mari, Lisa lui ordonna de la regarder dans les yeux et de dire « je t'aime ». Le mari estimait que dire « je t'aime » sous la contrainte n'avait aucun sens. Il refusa donc. Mais après une gifle retentissante, Lisa gronda son mari à haute voix, comme si en face d'elle se tenait un enfant qui avait fait une bêtise, qu'il fallait réprimander pour qu'il se corrige. Mark se résignait à son sort, même giflé par sa femme. Il ne se fâchait pas. Pourtant, son attitude exaspérait encore plus Lisa. Lisa voulait se disputer, mais son mari ne lui en donnait pas l'occasion. N'ayant pas d'exutoire, elle reporta sa colère sur la table innocente. Le bruit soudain fit sursauter le fil. En voyant le désordre par terre dans la cuisine, il comprit immédiatement tout, car cela s'était produit bien trop souvent. Habitué, le fils rangea silencieusement les dégâts de sa mère. Pendant ce temps, la mère continuait à parler sans arrêt. Le fils conseilla à sa mère de ne pas trop mettre la pression sur son père, sinon, cela mènerait certainement à une rupture. Mais Lisa ne prit pas cette dispute au sérieux. Pour elle, ce n'était qu'une simple querelle conjugale tout à fait normale. Cependant, Mark ne voyait pas les choses de la même façon.